Bonjour, bonsoir, et merci parce que vous toujours regardez nous. Attention que vous portez à JL Magazine à chaque fois nous avons possibilité de rentrer la carreau pour nous parler sport. Donc, aujourd'hui, nous avons très spécial, mais surtout de ça qui était fait en Europe et souterrain, méthode de calendrier quelques compétitions. D'abord, nous avons pour nous et qui date des 5 championnats majeurs à démarrer en Europe. Mais aussi, on verra et la Ligue des Champions. D'abord, le parcours et commencement de la Ligue des Champions. Nous allons voir qui est là commencé, qui date et la fini tout. Et nous allons faire quelques analyses autour de quelques matchs qui étaient joués pendant les derniers jours là. Et surtout en Angleterre et en Allemagne, en France, il y a des matchs, mais aux États-Unis tout. Donc, on est pendant les derniers temps, aux États-Unis, c'est une référence. Donc, c'est un rendez-vous que et en pile l'équipe prend et surtout avec un tournoi de pré-saison. Côté gagné deux tournois parallèles et qui sont fait d'abord une qu'on fait en Chine et puis une fait aux États-Unis. Bien et yo servi avec l'équipe les ténors européens pour que soient capables de jouer entre eux et des matchs amicaux. Et le Real de Madrid était aux États-Unis, le FC Barcelone était aux États-Unis, la Juventus et Manchester United et autres. Donc, Andy et Barcelone lui-même nous connaît qui a un trophée Johan Campbell là pour que vous disputé. Mais dans le cadre des matchs de pré-saison, ils ont joué 5 matchs, disons. Ils ont joué 5 matchs et dans 5 matchs-là, ils ont récolté une affaire de 11 points sur 15 qui était possible. Donc, ils ont une préparation qui peut-être aller dans le sens barcelonais parce que Xavi, c'est vrai, nous connaissons qu'il y a un problème avec les pays États-Unis pour une question de voyage au Qatar. Donc, pas capable vraiment. Et là, dès le début, avec l'équipe là, et match de pré-saison. Mais ça va t'empêcher que Barcelone l'ait essayé et avec de nouvelles recrues que vous gagnez et notamment Rafinha, c'est un joueur qui fait un pile parler de lui pendant la pré-saison ça et d'abord qui lui-même était buteur dans le Classico, nous sommes Real Madrid a joué avec Barcelone dans le match pré-saison ça, un match que Catalan a gagné un goal à 0 donc c'est dans l'optique pour capable de préparer. Maintenant la question est cette année autour du Barça et qui 11 que vous pouvez gagner. Il y a peu de monde qui et des analystes sportifs qui ont même à parler de et qui éventuel 11 et Barcelone a dû compter sur lui Anissa et surtout avec l'arrivée de Robert Lewandowski et nous connaissons après le départ de Luis Suarez, Neymar, Messi donc Barcelone a gagné un panne de un grand buteur et nous connaissons Robert Lewandowski c'est un buteur patenté et en Europe que lié donc passer de Dortmund tomber dans Bayern Munich nous connaissons qui ça joué ça le fait et d'abord qui sous 2 titres de souliers d'or d'affilée et ça veut dire joueur qui marqué plus de goals en Europe et je dis la vinn rang équipe Barcelone donc comment ça va aller et c'est vrai que c'est un autre championnat mais nous envie dit que et nous envie prédit que Robert Lewandowski ne doit pas prendre temps pour que machine lui-même lui démarrer pour qui ça c'est parce que les nous allons regarder en termes de ressemblance de équipes qui dans la Bundesliga avec des équipes de seconde zone dans la Liga nous avons fait parallèlement donc il va jouer face à un paquet d'équipes même gens il joue en Allemagne contre une série d'équipes très faibles et c'est vrai que si nous prenons en termes de nom en Espagne nous avons dit qu'il y a plus bonne équipe que en Allemagne. Là, nous finissons par Barcelone, Real, Atlético et tomber dans Séville, Valence et des fois Villarreal contre Fontico encore Atlético Bilbao et après ça on va le joindre et une série de l'autre équipe qui ont même fait coup. Mais contrairement avec l'Allemagne, là il y a moins et grande équipe et l'offre dit Bayern ou dit Dortmund qu'on a au pral garder qui équipe à chaque saison qui a et fait en bonne figure. Nous avons peut-être RB Leipzig pendant le dernier temps, qui lui-même, depuis qu'il est monté en première division, qui toujours Kembe et surtout face à la grande équipe qui toujours bat au problème. Donc, il a vu sous match ça, au samedi contre Bayern Munich, dans le trophée
champion des champions, nous avons dit Super Coupe d'Allemagne, que Bayern finit par remporter un match très spectaculaire, un match fou, riche en buts. Donc 8 goals dans le match ça. Donc c'est pour dire que RB Leipzig est toujours qu'un tête. Après ça, on apprend peut-être des équipes comme Bayer Leverkusen, Wolfsburg, des fois qu'on fait un petit coup. T'es bon temps, nous t'avons parlé de Werder de Brême, nous t'avons parlé de Schalke 04 ou encore l'équipe de la capitale parlant de Hertha Berlin, mais ce n'est pas des équipes qui sont tout aussi régulières. Donc, nous avons dit que en Espagne, c'est vrai qu'il y a pas mal de petites équipes, mais des fois, les jouent contre gros équipes, ils ont toujours fait une bonne figure. Nous prenons un exemple Cadiz, et nous sommes les Cadiz montés. Donc, il prend 4 points sur Barcelone et Real Madrid, il dispute 2 matchs nuls avec elle. Et dans l'autre gros, il souvent battu. Donc, c'est pour nous dire que et des fois, qu'on a une surprise, bon côté de ces équipes et en Espagne. Donc, nous allons pour nous suivre Robert Lewandowski, et caméra et les yeux des journalistes sportifs pour le fixer et sous Liga, surtout avec recrue ça, on a parlé de Robert Lewandowski, 2 fois soulié dans une colère Claude 2021 et 2022 et maintenant qui change d'air, qui vient dans l'autre championnat et qui vient dans l'autre culture football. Il est vrai que Bayern, il y a quelques temps depuis qu'ils ont instauré le tiki-taka, surtout avec l'avenir de Pep Guardiola. Donc, nous avons que Pep Bayern n'a pas de problème avec lui parce que Bayern est venu jouer un football chatoyant, un football côté. C'est Bayern qui monopolise le ballon, surtout avec Pep Guardiola. Alors, nous pas dit que avec entraîneur avant eux, par exemple, nous prenons Jupp Heynckes, qui fait une plus grande équipe Bayern qui a gagné. Donc, nous avons changé l'équipe qui a fait et triplé 2013 avec Jupp Heynckes. Et après, nous avons gagné d'autres entraîneurs qui peuvent venir, les King Carlo, qui pas vraiment arrivé dans la finale de Ligue des Champions, et Guardiola aussi. Donc, on y a avec Hans-Dieter Flick, et qui toujours a joué bel football, mais le Robert Lewandowski, il est allé dans l'autre culture, on a dit, une culture qui est dotée de belles jouettes là. Donc, et maintenant, qui choix que l'entraîneur après le fait et pour alimenter et permettre que Robert Lewandowski soit capable d'alimenter plus bien, et fait que jouer ça, il est moins fatigué et il est comme un véritable finisseur. Donc, c'est ça que nous allons attendre, nous allons espérer et nous allons garder tout. Mais il faut que nous parlions de Jules Condéa qui rejoint l'équipe à Barcelone. Donc, nous avons gagné l'occasion pour nous capable de faire un zoom sur chaque grande équipe qui monte qui a gagné dans le rang pendant la nouvelle saison. Donc, nous te disons que nous avons gagné pour que nous parlions de programme Ligue des Champions, c'est-à-dire avec ensemble de dates. D'abord, nous connaissons que le barrage qui a déjà commencé pour la Ligue des Champions 2022-2023. Donc, le barrage a commencé avec des équipes qui ont même sorti dans des pays, et nous avons dit pays lointains. Là, l'aime dit pays lointains, c'est en termes de puissance footballistique. Donc, une série de pays, c'est demi-place que vous gagnez en Europe. Donc, équipe qui champion, ils n'ont pas même arrivé vraiment capable de qualifier directement. Et nous avons parlé de Arménie, nous parlé de Azerbaïdjan, nous parlé de Kazakhstan. Et donc, nous apprenons par exemple la Pologne. Donc, ce n'est pas des équipes vraiment les équipes qui champion pour qualifier directement pour la Ligue des Champions. Donc, tirage au sort, il a fait journée 2 août là. Donc, c'est à Nyon, tirage au sort fait journée 2 août là pour barrage et Ligue des Champions. 16e, alors 16 et 17 août 2022, il va commencer avec match aller et pour barrage. Et puis 23-24 août, c'est pour le match retour. Phase de groupe, et là ça nous allons connaître toute équipe qui est qualifiée pour les phases de groupe. Dans le ça pour gagner et tirage au sort pour connaître ensemble de groupes qui vont disputer phase finale Ligue des Champions. À côté chaque groupe pour gagner 4 équipes là-dedans. D'abord tirage à la fête 25 août cap venir là à Istanbul. C'est là que dans le pays de la Turquie que tirage dans lui-même libéral fait. Maintenant, coup d'envoi Ligue des Champions et match de poule, il va bien pour fête 6 et 7 septembre cap venir là et pour gagner match également 13 et 14 septembre
et aussi 4 et 5 octobre pour match aller. Et pas oublier, Ligue des Champions, nous connaissons et format terrain, les changer, c'est-à-dire, il a pas fait longtemps, tu as n'importe 8 matchs les mardis pour jouer n'importe 8 matchs les mercredis, non? Maintenant qu'on y a, pour faciliter plus moun à la match, et c'est un calcul, bon côté UEFA pour permettre que plus de rentrer. Maintenant qu'on y a, il n'y a pas fait et tout match joué et même jour, dit sur 2 jours, après le match aller et première journée, donc il fait sur 3 jours. En 3 étapes, donc là, le ça, fanatique a bien plus de temps. On dit par exemple, et Real Madrid pas qu'à jouer même jouer avec Barcelone. En Italie, pas jouer en Juventus, jouer même jouer avec Milan AC. Donc il a essayé d'arranger pour que y ait plus de fanatiques qui allaient dans le match. C'est ça qui fait nous que j'aime se dire non et yo et fait et match aller fait en 3 temps et mardi 6, mercredi 7 septembre et mardi 13 et mercredi 14 septembre et mardi 4 et mercredi 5 octobre. C'est pour le match aller, donc première série match aller qui pral jouer et retour yo pral gen pour fête les 11 et 12 octobre, 25 et 26 octobre prochain et 1er 2 novembre match retour à finir. Donc à partir de 2 novembre pendant que ou même cap garder là pour aller en Guédé, mais dans le ça dans matin on va en Guédé et puis dans l'après-midi on pral devant écran pour regarder match et que n'a tout connaît toute équipe qui qualifie. Pas oublier nous avons une année exceptionnelle, une année très spéciale dans le football parce que pour gagner la Coupe du monde. Et pas oublier Coupe du monde la fête en automne et automne c'est et l'a commencé et 21 novembre pour finir 18 décembre. Donc nous pas bien arrivé dans l'hiver là, n'a 3 jours de hiver là les finales Coupe du monde la va fête. Donc c'est une Coupe du monde qui va le faire en plein saison automne. Donc maintenant nous connaissons au Qatar que il va le faire dans le moment ça. Qatar pral ouais température li pral descendre et entre 40 et 42 degrés. Donc nous connaissons généralement son pays et qui connaît 50 et 52 degrés. Donc en pile chaleur. Donc c'est ça qui fait Coupe du monde là. Il a fait à l'approche de l'hiver côté que température là la petite classe. Maintenant pour ça, il est obligé gon l'autre calcul qui va le faire et pour championnat européen yo que nous pral ouais qui les coup d'envoi à bail et également pour la Ligue des Champions. Là, nous, depuis à partir de mois novembre, nous avons bien temps fini avec match aller et match retour. Pour la Ligue des Champions, on a parlé de phase de groupe. Donc, tirage au sort pour faire. Donc, nous connaissons qui était fini à partir de mois décembre et pour recommencer mois février. Il y a qu'on finit fin novembre tout, mais là, fini bien bonheur. Pas oublier et sélection yo gain pour que récupérer les joueurs au moins un mois avant le coup d'envoi de la Coupe du monde. Maintenant, Coupe du monde a commencé le 21 novembre, donc c'est à partir du mois octobre que tu supposé rejoindre la sélection, mais malheureusement, il y a une situation un peu complexe, il n'est pas capable de rejoindre un mois avant, donc il est obligé de prendre quelques jours dans le mois de novembre en attendant de rejoindre l'équipe, de rejoindre la sélection, de rejoindre le pays pour que on capable d'aller. Donc, 8e de finale, et alors phase à élimination directe, 8e de finale, tirage a fait 7 novembre et à Nyon, dans le pays de la Suisse. Et puis, match aller et 8e de finale, c'est à partir du mois février, Jansa et qu'on habitué fait. Pendant que amoureux, yo pral dans Saint-Valentin, et maintenant jour ça et nous pral joindre que 8e de finale va démarrer puisque c'est 14, 15 et février. Match aller, 8e de finale a fait en 2023. Et également, 21 et 22 février, nous allons jouer une deuxième série match. Et puis, match retour a fait en 2 temps, 7 et 8 mars. Et puis, 14 et 15 mars, nous allons jouer un match retour des 8e de finale de la Ligue des Champions. Pour quart de finale, donc, il y a fait tirage dans la fête. Pas oublier qu'on a un tirage qui fait et pour 8e de finale et pour quart de finale. Donc, pour gagner le 7 mars 2023, toujours à Nyon, dans le pays de la Suisse. Nous allons jouer un tirage au sort pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Côté match aller a fait 11, 12 et avril. Et puis match retour a fait 18 et 19 avril.
2023. Et puis pour les demi-finales, c'est 9 et 10 mai que y a bien pour fête. Et retour à fête également 16 et 17 mai prochain. Nous allons jouer retour et demi-finale. Et puis la grande finale, c'est pour le samedi 10 juin 2023 en raison de Coupe du Monde là, qui va faire un calendrier vraiment surchargé pour les joueurs et européens surtout. Eh bien, après que finalement la fête un peu tard, c'est dans le stade olympique à Atatürk, la fête Atatürk, la fête dans le pays de la Turquie à Istanbul. Donc on a qui était supposé fête en Ukraine, mais par rapport à la question de guerre qui gagne entre Ukraine et la Russie, donc ils ont finalement déporté final ça et stade olympique Atatürk dans le pays de la Turquie à Istanbul, même la capitale, c'est là que final et Ligue des Champions 2022-2023 l'a gagné pour que les capable fait. Voilà donc pour l'essentiel de la Ligue des Champions. Et j'en te promets tout, nous te disons que nous avons gagné pour nous communiquer ou également date et ouverture et championnat et majeur européen que nous pensons qu'il pourrait faire ou n'a faire plaisir donc pour que vous connaissez qu'il est à commencer. Donc des dates importantes, pas seulement pour Paris mais les grands fanatiques du football. Donc 5 championnats majeurs. La France 5 août y a démarré dans la Ligue 1. Pas oublier ces championnats qui toujours commencé pi bonheur. En France, c'est 5 août, mais dans même 5 août ça, en Allemagne, il a démarré parce que a bien Coupe du Monde dans l'année. Donc après que il commencé bonheur et Angleterre également a battu coup d'envoi. Même 5 août ça, même avec la France et l'Allemagne, n'a besoin Angleterre. Et puis week-end prochain et qui a 12, n'a pas le que Liga va démarrer le 12 et le lendemain et samedi n'a besoin et Calcio qui va démarrer. Donc le 13 août, la Série A italienne va démarrer avec saison 2022-2023 que l'a gagné pour que les capables fait. 5 championnats majeurs, c'est dans date ça. 5 pour l'Allemagne, la France, l'Angleterre. 12 août et 12 août c'est pour l'Espagne et 14 août c'est pour alors 13 août disons c'est pour l'Italie. Donc c'est date 5 championnats majeurs européens. Donc je pense que ou bien imbu de calendrier de la Ligue des Champions mais aussi date coup d'envoi 5 championnats majeurs que nous disons qui pourra gagner pour commencer très bientôt et puisque nous avons une année spéciale la question de la Coupe du Monde. Merci parce que vous avez regardé nous. Pas oublier toujours like et partager tout ça ou joindre sur page JL Magazine. Et nous là pour que nous formions, à informer, à proposer une prochaine fois pour continuer par les sports.